Les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a poussé les frontières de la France. On a passé la Belgique et aujourd'hui, on est aux Pays-Bas et on est à Efteling, le parc le plus féerique d'Europe. Ça y est, on y est. Ça fait un petit moment les gars que je devais le faire. On va découvrir le parc, les attractions, les spectacles, les décors. Enfin bref, on va tout vous montrer ou en tout cas, on va essayer. C'est à peu près équivalent à Disney aux Pays-Bas, donc c'est vraiment incroyable. En tout cas, on m'en a parlé pleinement et beaucoup de fois. On va découvrir, j'avais hâte. Les gars, je vous dis, on s'est réveillé à 2h30. On est parti à 4h30. Du coup, les amis, avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à nous mettre un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. C'est parti pour une journée féerique à Efteling. Bon, faut juste que je retrouve les clés de la grille. Et ça va pas être simple. Les amis, avant de commencer cette incroyable journée à Efteling, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, Oli. Vous le savez, sur ce genre de journée, il faut tenir jusqu'au soir. C'est pourquoi j'ai pris la gamme Énergie et la gamme Ice Tea. Et en plus, c'est sans sucre. Oli nous accompagne sur ce genre de projet. En ce moment, les gars, j'utilise souvent, c'est la gamme Hydratation et la gamme Énergie. Parce que comme les journées comme aujourd'hui intenses dans les parcs, j'ai besoin d'un coup de boost dès le matin. Et franchement, ça fait le taf. Donc, un énorme merci à Oli de soutenir cette chaîne parce que ça nous permet de continuer et de vous proposer des belles vidéos et d'aller de plus en plus loin dans les parcs d'attractions. Bon, les gars, il est l'heure de remplir les gourdes. Alors, c'est très simple. Vous avez juste 500 ml d'eau à mettre dans votre gourde. Un petit sachet comme celui-ci, Énergie, citron framboise. On referme, on secoue quelques secondes. Et c'est parti pour une journée intense. On passe au petit sachet Ice Tea, vanille, framboise. Ça a l'air délicieux. Les gars, je vous dis, c'est très simple et c'est sans sucre. Pareil, vous secouez quelques secondes. Et je vous rappelle les gars que vous avez moins 10% sur toutes vos commandes avec le code COASTER. Donc n'hésitez pas, 10% c'est toujours pris. Bon allez, on y va pour la journée à Efteling et merci Oli. Les gars, voilà la mascotte de Efteling. Je la trouve super belle en vrai. Elle est vraiment stylée. Avec la petite clé pour ouvrir le parc. Bah voilà, j'ai retrouvé la clé les gars que je cherchais tout à l'heure. 3, 2, 1. Allô, bonjour. Alors bonjour. Bon ça y est les amis, on vient de rentrer à Efteling. J'ai récupéré le petit plan du parc parce que je connais pas du tout le parc. Mon frérot connaît le parc donc ça va être plus simple. Mais en tout cas, je suis excité comme une petite puce. Incroyable. Oh là 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 là. Et là on arrive dans la zone des boutiques donc on est à l'entrée du parc. En fait le parc il est ouvert. Je pense qu'on peut se balader partout. Oh là là, puis le soleil qui arrive là, ça fait vraiment plaisir. Je pense pas qu'il va y avoir du monde. Je sais pas par où commencer. Ouais, le ticket parking je vais le ranger Frédéric, ne t'inquiète pas, on va pas le perdre parce que le parking ici c'est 15 € et à chaque visite. Très bien entretenu. Par contre il n'y a pas un papier qui traîne. Les gars, franchement, vous pouvez regarder partout. Le parc qui vient d'ouvrir, il n'y a rien qui traîne et ça fait vraiment plaisir. Le dernier arrivé à Symbolica est une pute. Non, on va pas commencer comme ça, mais j'ai hâte de faire Symbolica, Danse Macabre, Python, Baron. Oh là là, il y a tellement de trucs à faire les gars. Là on arrive au niveau du lac, et il est juste magnifique franchement. Je sais pas s'il y a des fontaines, si il y a des fontaines. L'hôtel par contre il est incroyable. J'aime bien l'architecture, ça me fait penser à Paris, le truc parisien etc. Avec la petite verrière ici, ça fait vraiment plaisir. Je sais pas par quoi commencer les gars. Va falloir que je me calme, parce que sinon je vais prendre un petit coup de stress, et puis ça va partir en AVC tout ça hein. Voilà, c'est incroyable. Depuis le temps que je voulais venir les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, parle à la caméra, t'es timide? Bon, les gars, on va visiter l'hôtel en attendant parce que le parc, en fait, il est pas ouvert entièrement. Seulement ceux qui sont à l'hôtel qui ont le droit de rentrer avant, ce qui est normal. Par contre, je vois qu'il y a du monde qui va se balader là-bas, donc après on ira et on va aller voir vite fait l'hôtel. Là, on va pas vous le montrer dans une vidéo complète, mais au moins voir le hall de l'hôtel parce que j'aime bien les hôtels, vous le savez. Donc du coup, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Les amis, on va aller voir un petit coup la boutique. On va voir ce qu'ils proposent dans le parc et on va sûrement aussi voir les tarifs. Ça sent très bon. Je crois que la bougie, elle est en vente. La petite bougie là. En tout cas, ça sent bon. Oh ouais, ah ça sent trop bon. Vous avez des petits bouquins. Alors je connais pas les licences ici d'Efteling. Le petit bouquin il est à 20 € par exemple. Mais je connais pas vraiment l'histoire du parc. Je connais pas ce qu'ils proposent en mascotte, etc. Ah, par contre c'est stylé les déguisements. Vous avez tout le rayon déguisement ici les gars. Franchement c'est stylé. Par contre ça c'est stylé. C'est stylé avec l'entrée. 35 €. En vrai, ça va encore. On va passer vite la boutique, les gars, parce qu'on n'est pas venu ici pour traîner dans les boutiques. Mais voilà, au fur et à mesure de la visite, on vous remontrera peut-être ce qu'il y a dans les boutiques. Les amis, vous avez aussi les bougies et les parfums de certaines attractions du parc, comme par exemple Fanta Morgana. Vous avez aussi Symbolica. C'est mon préféré, j'avoue. Drumveluche, ici. Il y en a ici. Vous avez aussi Piranha. Oh là là. Même celle-là, regarde comment ça sent bon. Oh. Bon bah je crois que les gars il y en a 6, je vais prendre les 6, hein, tant pis.
Allez les amis, on commence cette journée avec Symbolica. C'est un dark ride, c'est sur le thème de Symbolica. Bon, on verra bien les amis. Bon, première attraction de la journée, là toute la zone ici et toute la petite place d'avant, franchement c'est super beau. Regardez le petit restaurant ici, c'est vraiment joli. Franchement je suis agréablement surpris, je vais pas vous mentir. Bah, toi aussi tu bois du Oli? Ah bah ouais, avec le code de coaster, on a moins de 10%. Là on découvre tout juste le parc, mais regardez le château là. Oh là 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 là, franchement, je vais pas être tout le temps collé à la caméra, mais je vais essayer au maximum de vous prendre des belles vidéos. On ressort de Symbolica, et ben franchement pas déçu, c'est la folie, hein. Franchement j'ai pas de mots, je vous retrouve après pour mieux débriefer parce que là, bon voilà, on est sorti de Symbolica les gars, c'est fou, j'ai même pas de mots, je sais pas par quoi commencer, les décors ils sont fous, les animatronics ils sont fous, j'ai compris qu'il y avait 3 parcours, on verra si on attend d'en refaire un, mais en tout cas la salle de bal, la musique, la mise en scène etc, franchement c'est fabuleux, faut le faire en famille parce que les petits, voilà, ça fait pas peur, donc les petits ils seront vraiment aptes à le faire, je suis sûr que Jules il adorerait, franchement c'est vraiment chouette pour la première attraction du parc. Bon allez les amis, c'est parti pour la deuxième attraction de la journée. On va faire le Hollandais volant. Alors c'est un grand splash familial. Mais en tout cas, rien que la façade, c'est très beau. C'est très bien thématisé les gars, regardez, je vais vous montrer. Ça c'est juste la façade, il descend en même temps. Allez, c'est parti les amis. Bon, je pourrais pas filmer à l'intérieur, j'ai demandé tout de suite à l'entrée de l'attraction. Voilà, on va respecter les règles, les gars, il nous a dit non. Ah là là les gars, le Hollandais volant, c'est incroyable, l'immersion elle est vraiment totale. On va pas se mentir, Mathis, t'en as pensé quoi? Au début franchement t'as plein de décors, c'est un dark ride en gros au début. Et après bah, la descente et tout, c'est juste fou. C'est pas juste un splash familial où vous montez et après vous redescendez. Là il y a vraiment l'immersion, il y a un petit peu de parcours. Un petit peu de parcours etc, avec des décors, des effets, de la musique etc. C'est le meilleur splash familial que j'ai fait via tous les parcs que j'ai pu faire. Bon les amis, on est parti à Joris the Drac. C'est un wooden coaster mais double, donc il y a 2 trains forcément et il y a 2 parcours, donc il y a la couleur rouge, la couleur bleue, je sais pas dans quelle couleur on va aller, mais en tout cas les gars cette zone là elle est vraiment immersive. Vous avez le big splash, le boomerang, le wooden, franchement c'est un truc incroyable, je vais pas vous mentir, ça ressemble beaucoup à Disney mais en mieux. Allez c'est parti. J'ai hâte, les gars, je ferai un petit coup de Oli parce que là, il va me falloir de l'énergie. Et là, ça va être juste fou. Par contre, les employés, super sympas. Hein. Ils parlent anglais, pas trop français, mais en tout cas, très gentils. Ils nous disent, bon, forcément que je peux pas prendre ma caméra à la main. Mais en tout cas, ils le disent gentiment, tu vois, ils agressent pas. Franchement, bravo, parce que franchement, vous avez des employés top pour le moment. Oh là là, j'ai hâte de le faire. On sort de Joris the Drac. Franchement, c'est un bon wooden, mais en vrai, il est intense, comme Heidi. Mais voilà, je peux pas dire qu'il est mieux, je peux pas dire qu'il est moins bien. En vrai, je pense qu'ils sont au même niveau. La thématisation, elle est bien, mais elle est pas non plus folle. Un bon wooden, on va pas se mentir. Alors, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, hein, comme vous le savez. Voilà, allez, on va continuer, les amis. Il est que 11 h. Le parc, il est quand même un petit peu blindé, mais voilà, c'est encore raisonnable. Bon, les amis, il est l'heure de manger. Et ce qui est cool à Efteling, c'est que vous avez un système de casier avec de la nourriture déjà prête. Mais là, vous avez par exemple, c'est de la friture, hein, les gars. Mais c'est chaud, ça reste chaud et vous vous servez. Je crois que c'est pas cher, je crois que c'est 2 € apparemment. 2,38 €, 2,60 €, 2,35 €, 4,70 € pour 2 fricadelles. En vrai, c'est cool ce système-là, ça te permet de pas attendre au niveau du comptoir. Donc, bonne initiative, franchement. Franchement, c'est cool. Il y a des nems. Alors, les nems à quoi, je sais pas. Là, vous avez du Mexicanos.
du cordon bleu, des petites nuggets. Je valide totalement le concept, ça évite d'attendre. Par exemple, nous à Plopsaland, on a attendu 50 minutes pour une frite et une nugget. Donc franchement, bravo Efteling pour l'initiative. Et en plus, c'est pas cher. Donc ça c'est cool. Ah les gars, la thématisation elle est vraiment folle. Là les amis, on va faire un petit tour de taco. C'est pas foufou, mais en vrai ils sont très bien thématisés apparemment. Donc on va aller faire un petit tour de taco, voir ce que ça donne. Le bateau pirate il est là, franchement il est très bien thématisé le bateau pirate. Hein. Et puis ensuite on va rattaquer les grosses attractions. Il y a même un train les gars qui fait le tour du parc. Alors je sais pas par où il va passer, est-ce qu'on va le voir, je sais pas. Je sais même pas quoi dire tellement que j'ai envie de tout découvrir. Et je sais très bien qu'on ne pourra pas. Pour moi c'est trop court, une journée. La zone enfant c'est bien parce qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de la faire, mais on va passer devant pour regarder. Et quand on revient avec Jules et Madame Coster, on fera la zone enfant vraiment plus longuement avec les tacos, les petites attractions enfants, etc. Voilà, je peux vous le dire maintenant, on est au milieu de vidéo, ce parc top 1 pour moi. J'avais mis Phantasialand, et ben je mets Efteling, Phantasialand derrière. Voilà, j'ai rien, et encore, j'ai fait que le 1/4 du parc. Bon Mathis, tes impressions sur le parc? C'est incroyable. Pour l'instant, Fanta est un peu au-dessus. Non. Je suis pas d'accord. C'est un peu au-dessus. À voir là avec Danse Macabre et tout, mais un poil, genre, un petit poil au-dessus. Non, moi je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, Phantasialand c'est super beau, franchement c'est super bien thématisé, il y a rien à dire. Et c'est pour ça que je le mets top 2. Par contre, Phantasialand c'est beaucoup trop serré. Là je trouve, voilà, là on a de l'espace, on a de la place, donc c'est beaucoup mieux. En immersion, on est au même point que Fanta. Bien décoré, bien fleuri, parc très propre, etc. J'ai pas encore fait toutes les attractions, mais moi je le mets top 1. On verra si ça continue jusqu'à la fin de la vidéo. C'est super beau, bien entretenu, il y a rien qui traîne. On va pas se mentir, il y a rien qui traîne. Enfin voilà quoi, tu vas dans d'autres parcs, t'as une barrière qui manque. T'as un morceau de bois qui manque. Regardez la pelouse là. On arrive sur la pelouse. La pelouse elle est super bien tondue. T'as des parcs où la pelouse, bon bah, elle est pas tondue aussi bien, voire même pas fait. Donc voilà. Bon les amis, on est parti faire Danse Macabre. Alors j'ai demandé à l'opérateur au début de l'attraction, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc on va respecter, hein, comme toujours. On vous dira vraiment ce qu'on en pense. Apparemment c'est l'attraction à ne pas louper d'Efteling. Donc j'espère qu'on m'a pas trop hypé sur l'attraction pour pas que je sois déçu. Mais je pense pas parce que j'ai jamais fait ce genre d'attraction, sauf au Puy du Fou. Mais au Puy du Fou, les sièges, ils tournaient pas sur eux-mêmes non plus sur la plateforme. Donc on va voir, ça peut être très bien. Est-ce que t'as hâte Mathis? Ouais, on verra ce que ça donne. Hein. Là on est bientôt arrivé les gars. On est bientôt à l'entrée là. En vrai il y a à peu près 45 minutes d'attente, donc en vrai ça va. Après il faut savoir que mon frère elle a la carte PMR, donc du coup on rentre plus facilement sur certaines attractions, sauf dans Danse Macabre où on est un peu obligé de faire quand même la queue. Le chat il fait peur. Bon voilà les amis, on ressort de Danse Macabre. Alors, soit on me l'a trop vendu, c'est beau, la musique est belle, les décors sont incroyables, mais j'avoue que j'ai rien ressenti de spécial. Je vais pas mentir, c'est trop bien, mais j'ai pas... Alors est-ce qu'on me l'a trop vendu, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai rien senti particulier, mais ça reste une attraction incroyable quand même. Bon allez, les amis, on continue la tournée du parc. Là, on voit qu'on rentre dans une nouvelle zone. Donc c'est la zone de Fata Morgana. Alors c'est quoi, une zone égyptienne? Ouais, c'est un peu sur l'Égypte, la Turquie, etc. En vrai, c'est beau. Et ben en vrai elle est chouette quand même. C'est pas le coup de cœur que j'ai pour cette zone là. Il y a des zones beaucoup plus belles dans le parc, mais voilà, elle est jolie, elle est propre, bien décorée, donc ça fait le taf, donc ça fait plaisir. Là les gars, on va faire un tour de Fata Morgana. Je sais pas du tout ce que c'est comme attraction. J'aime bien ne pas savoir qu'est-ce que c'est comme genre d'attraction. Comme ça me permet aussi de découvrir. Alors content? Ouais, ça va. Alors pour l'instant ça va? Ouais, c'est pas mal, hein. On va voir ce que ça donne. Là on va faire un petit dark ride, petite balade en bateau. Fata Morgana, on va voir. Hein. Ça va, tranquille? Impeccable. Allez go, c'est parti.
Bon voilà les amis, on ressort de Fata Morgana. Bon petit Dark Ride, c'est bien aimé, voilà, c'est pas transcendant non plus, mais ça change de ce qu'on peut voir à la Plop par exemple. Tous les animatronics ils ont fonctionné. Là je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? On va aller du côté de Villa Volta et l'attraction des fées. Bon allez, c'est parti. Bon en tout cas, il n'y a pas trop de monde dans le parc. Bon le parc forcément il est quand même pas mal chargé. Franchement ça reste fréquentable. Bon les amis, on est parti faire la pagode. Donc c'est cette attraction là que vous voyez en haut, surtout pour voir tout le parc en hauteur. Ça va faire plaisir, en plus ça va nous reposer un peu. Il n'y a pas d'attente, franchement on passe par la file normale. T'as peur? Ouais, un peu. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah ouais, on est assis comme ça en vrai. Ouais. Ah ouais, on est bien Ouais, assis comme ça. Par contre c'est cool les gars, on va voir le parc à 360 degrés. Donc là on est assis, mais après on va pouvoir se lever. Donc allez, on vous montre le parc d'un tout petit peu plus haut. Bon les gars, on arrive dans la zone du Kids Park. Alors, au programme, on a Carnaval, Vogelrod, Villa Volta et le truc des fées. 4 attractions dans la même zone, ça va nous éviter de trop marcher et on va voir ce que ça donne. Et apparemment Carnaval, la musique reste en tête. Alors on verra bien les amis. L'aigle il est magnifique les gars, regardez, il est énorme. Bah les amis, on ressort de Vogelrod. Alors franchement c'est top, bon après on voit rien, je vais pas vous mentir, c'est tout dans le noir. Mais voilà, c'était un bon petit coaster, ça nous a rafraîchi, en plus il faisait frais à l'intérieur. Allez, maintenant on va sur Carnaval Festival. Oh les amis, on ressort de Festival Carnaval. En vrai j'ai bien aimé, en plus c'est bien coloré, c'est bien animé. Je tiens aussi à redire, les opérateurs, les salariés du parc, ils sont vraiment bangers. Bon les amis, on est parti voir au musée d'Efteling. On va voir ce qu'on nous propose et ce qu'il y a à l'intérieur. Apparemment il paraît que c'est banger. Ah ouais c'est ça, c'est toutes les anciennes attractions. Les anciennes décos, vous avez même des costumes. Oh, vous avez toutes les statues et tout. Ça, c'est un truc que j'adorerais avoir chez moi. Tout plein d'anciennes attractions, des pièces, des masques. Franchement, c'est pépite. Hein. Ah ouais, là, ça remonte un petit peu, là. Alors, les enfants, où est-ce qu'on est? Ok. On est déjà sorti, là? Ouais, il est petit, le musée, en vrai. C'est quoi, là? C'est un petit film? Ouais, c'est un ancien film. Ok. Là, c'est la tête de qui, ça? Le premier patron, celui qui a créé le parc, je pense. Ouais, c'est stylé, en vrai. De quoi? Format déco. En Lego? Lego Master. Bon, bah petit tour au musée, c'est fait. C'est bon le Python. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça passe dans la voiture ou pas? Ouais, ça passe dans la voiture, allez on va le prendre. Ça c'est les anciens tacos des parcs. J'adore en voir encore des petits tacos comme ça. Up until
Bon allez les amis, on est parti à Villa Volta. C'est un genre de Houdini à Bellward, mais voilà, pas thématisé comme à Bellward. Donc on va aller faire ça. Comme d'habitude, si je peux filmer, il y a les images. Si je peux pas filmer, on se retrouve après l'attraction. Et ben je préfère la version d'Efteling que la version de Bellward. Même si j'ai pas compris l'histoire, je trouve que la musique, rien que la musique et le décor, ça change de Houdini à Bellward. Il nous reste quoi à faire là? Alors Drumlush, après on va goûter, après on fait le train. Et puis déjà la journée sera bien entamée et presque finie. Ce qui fait du bien dans le parc. C'est un peu comme à Bellward, il y a plein d'arbres, il y a plein de zones ombragées, pardon. Fin de journée, un peu difficile. Il y a des ombres, allez, il y a des arbres, il y a de l'ombre, il fait frais, tout simplement. Allez. Et ben on ressort de Drumluck. Et ben encore une fois, pas déçu. C'est un petit dark ride, enfin c'est un gros dark ride même. Franchement, il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est vraiment trop beau. La petite forêt, la musique, les lumières, l'éclairage, bah franchement c'est magnifique. Vous avez même la senteur. C'est fou, les salles elles sont super grandes, franchement. C'est beau. Hein. J'ai rien à dire. Franchement, on se rend pas compte de la taille du bâtiment, mais c'est immense. Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, nous on s'est réellement amusé. Tout était bien les gars, franchement c'était incroyable. On a découvert un nouveau parc aux Pays-Bas. Donc voilà, ça fait un nouveau parc à nos actifs. Donc ça c'est cool. On reviendra, ça c'est sûr. En tout cas, merci à Oli encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Grâce à Oli, on peut faire des parcs comme ça. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 10% avec le code Coaster et vous avez moins 10% sur toute votre commande. Donc ça fait plaisir, donc merci Oli. Les amis, avant de partir, je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce parce que ça nous soutient énormément et bien sûr ça nous aide à continuer. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ici ou ailleurs. Sur ce, portez-vous bien, ciao.